demander de vous de garder cette même position alors que nous allons faire la deuxième lecture de la parole et ce sera le frère Paul Compère qui le fera. Nous allons faire la deuxième lecture dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 3, les versets 8 à 30. Nous espérons que vous l'avez trouvé. Si après Ézéchiel, ouais, avant aussi. All right. Daniel au chapitre 3, versets 8 à 30. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la zambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se tournerait pas et n'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre, condamna Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la zambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et tout autre vêtement et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego,
Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lier qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait en aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun Dieu, aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que le Seigneur Dieu, dans son amour, bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, asseyez-vous. Amen. Nous allons entrer dans la prière sacerdotale et pour ce faire, nous allons chanter les paroles du cantique inscrit au numéro 156, Chant d'espérance français, correspondant au numéro 309, sur les ailes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Nous allons chanter les premiers, troisième et quatrième couplets de ce chant. Et après, frère Paul Compère reviendra pour nous conduire en prière. Nous allons chanter dans un esprit de prière. Free.
entièrement à toi, car c'est en toi seul que nous aurons la vie. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as accordée. Merci de nous avoir sauvés, car nous étions condamnés, livrés à la mort, voguant dans le sentier de la perdition. Mais dans ton amour, tu as envoyé ton esprit nous arrêter. Tu as donné Jésus-Christ pour payer la dette du péché, pour nous délivrer de la mort et de la culpabilité du péché. Ce matin, Seigneur, nous nous sentons engagés. Nous voulons nous offrir, car nous ne pouvons en aucun cas te payer. Nous ne pouvons en aucun cas nous racheter. Toi seul, Seigneur, peux le faire. Cet après-midi, ô notre Dieu, nous voici tes enfants à tes pieds, voulant recevoir ce que tu as pour notre âme. Car nous avons parcouru à de longues distances pour être ici. Nous avons traversé pas mal d'églises, mais à chaque fois nous nous retrouvons en compagnie de nos frères. À chaque fois que nous nous communions ensemble, nous nous sentons bénis, nous nous sentons exaltés pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits envers nous. Seigneur, tu nous connais mieux que nous. Tu connais chaque personne. Tu connais chaque famille, chaque foyer. Et tu sais, Seigneur, notre pèlerinage sur cette terre, accorde-nous la grâce de nous retrouver dans ton Saint-Temple à chaque instant, quand nous nous sentons découragés, attristés par les vicissitudes de la vie, que nous retrouvions dans tes bras pour recevoir, ô notre Dieu, tes grâces. Bénis-nous, Seigneur, nos frères qui sont à Long Island et nous autres qui revenons de Brooklyn. Seigneur, quelle belle joie, quelle allégresse de nous retrouver parmi nos frères. Ça fait longtemps déjà, nous ne sommes pas ensemble. Mais aujourd'hui, tu as jugé bon et nécessaire de nous réunir tous ensemble pour faire éclater notre joie, pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi nos cris d'action de grâce. Seigneur, reçois notre adoration. Permets que toujours, Seigneur, nous puissions nous retrouver ensemble. Car David disait, nous sommes dans la joie quand nous allons dans la maison de notre Dieu. Parce que c'est là que tu vas nous assister, nous entendre, nous parler. Cet après-midi, ô notre Dieu, nous te présentons ceux-là qui ne sont pas avec nous, car il y en a qui sont en route, qui voyagent, il y en a qui sont gardés dans le lit parce qu'ils sont malades, ils ont besoin de toi. Accorde-leur, Seigneur, ta grâce, assiste-leur et donne-leur, Seigneur, la guérison qu'ils ont besoin. Car non seulement, Seigneur, ils sont découragés, ils sont malades physiquement, mais il y en a aussi qui sont malades spirituellement. Ils ont besoin de ta grâce. Accorde-leur, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, et donne-leur de la santé physique et permets qu'ils prospèrent, Seigneur, dans ton amour, qu'ils prospèrent dans ta grâce, afin qu'ensemble, ô notre Dieu, nous puissions te servir. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le premier dimanche du mois de septembre, ce mois qui nous rappelle la rentrée des classes. Nous te présentons, Seigneur, tous nos enfants qui, cette semaine, va reprendre le chemin de l'école. Les vacances
était long, mais cette semaine, ils vont recommencer. Assurément, il y en a qui sont déjà en route vers le campus pour aller au collège, à l'université. Il y en a qui seront en high school pour continuer leurs études secondaires. Il y en a aussi qui sont en elementary school. Peut-être il y en a qui vont commencer cette année. Mais permets, oh Dieu, que ta grâce puisse leur accompagner. Car ces hommes et ces femmes qui vont reprendre le chemin de l'école seront des futurs serviteurs, servants de Dieu et aussi des hommes et des femmes pour cette société. Donne-leur de l'intelligence, de la sagesse, de connaître Dieu, afin que partout où ils sont, ils sauront que c'est grâce à toi. Tu as donné aux parents la possibilité de les aider, de leur fournir ce qui est nécessaire pour leur vie terrestre. Mais toi seul, ô Dieu, peux leur garder et leur faire grandir spirituellement. Permets qu'ils montrent l'exemple. Oh, permets, Seigneur, qu'ils se donnent entièrement à toi. Et garde-le, Seigneur, contre tous les vices que le méchant va éteindre sur leur route. Mais nous savons, Seigneur, avec toi, ils réussiront dans la vie. Ce matin, ô notre Dieu, nous te demandons de bénir ton Église. Car, Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Car nous ne savons pas, Seigneur, ce qui se passe dans leur cœur. Mais toi, tu les connais mieux que nous. Tu sais les soupirs, tu sais leur engagement, tu connais tout, Seigneur. Permets que leur désir soit comblé parce que tu es le Dieu de la providence. Pourvoir, Seigneur, à leurs besoins. Il y en a assurément qui peut-être ont besoin des papiers, qui ne travaillent pas parce qu'ils sont illégaux. Mais Seigneur, malgré les exigences de l'administration, oh Seigneur, mais nous savons que tu approuves nos voies. Tu feras au-delà même de nos espérances. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que tu vas faire pour le délivrer, pour le sauver. Mais toi, Seigneur, tu connais. Aide-nous chaque jour à nous confier en toi. Il y en a, Seigneur, qui ont des parents en Haïti et qui voudraient bien les visiter, mais ils ne peuvent pas. Seigneur, fais de ton mieux pour leur donner satisfaction, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions te dire merci pour la visite que tu vas opérer pour les délivrer. Ce matin, Seigneur, il y en a parmi nos frères, nos sœurs qui souffrent, même au niveau du foyer. Donne à chaque famille ce sentiment de cultiver le respect mutuel, la communication entre les époux, afin que, Seigneur, les époux chrétiens puissent témoigner l'amour pour leur partenaire. Car trop souvent, Seigneur, nous nous retrouvons dans nos assemblées chrétiennes, alors qu'à la maison, nous ne sommes pas la personne que nous nous représentons chaque dimanche. Mais donne-nous la sagesse de vivre la vie chrétienne, non seulement pendant que nous sommes ici en église, mais aussi quand nous sommes à la maison. Permets que nous éprouvons de l'amour pour notre femme, pour notre mari, de l'amour pour les enfants. Donne-nous de la sagesse, de l'humilité, de la tempérance, afin de les éduquer, de les former, afin qu'un jour ils puissent dire vraiment, j'ai tout appris à la maison parce que mes parents étaient des modèles pour moi-même. Seigneur, donne-nous ta grâce. Bénis mon serviteur, celui que tu as placé à la tête de cette église. Donne-lui chaque jour
du courage d'accepter ta volonté. Car travailler pour toi, Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Être choisi par toi pour diriger un troupeau, une assemblée, ce n'est pas la chose facile. Mais donne-lui, Seigneur, cette conviction. Si tu l'as placé à la tête de cette assemblée, c'est parce que tu as un plan pour sa vie. Donne-lui, Seigneur, du courage. Donne-lui, Seigneur, de l'amour, afin qu'il puisse paître ton troupeau. Bénis sa femme, ses enfants, là où ils sont, Seigneur, permets qu'ils puissent te louer et t'exalter. Merci pour tous nos frères qui sont là et ceux-là qui sont absents. Tu connais mieux que nous autres les raisons qui les ont portés à l'être, pas avec nous. Mais donne-leur, Seigneur, ce sentiment que nous prions ensemble et nous savons, Seigneur, qu'ils sont là en esprit avec nous. Bénis nos sœurs qui jouent pour nous en de la musique. Donne-leur, Seigneur, toujours de l'habilité de jouer et pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, nous voulons nous communier, nous voulons participer, Seigneur, dans la sainte table. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à comprendre que ce pain ou ce vin représente, Seigneur, ton corps meurtri et ton sang coulé sur la croix. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la significance de ces éléments, afin que nous puissions participer avec joie, sachant que, Seigneur, à chaque fois que nous participons dans ce repas spirituel, nous annonçons ta mort et ta résurrection. Seigneur, bénis-nous, reste avec nous, car, Seigneur, tu connais nos préoccupations alors que nous sommes là, mais nous voulons croire, Seigneur, cet après-midi, tu vas nous assister pour clôturer, Seigneur, cette 25e convention. Donne-nous la sagesse, l'humilité de travailler pour toi, car comme dit le terme central, quel privilège de travailler avec Dieu, car Seigneur, quand tu nous emploies, non seulement tu fais de la provision, mais Seigneur, la récompense est grande. Et comme dit l'auteur du livre aux Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Car nous savons, Seigneur, que nous travaillons pour toi. Non seulement tu nous assistes pendant que nous sommes sur cette terre, mais tu nous prépares une place. Et notre désir, notre vouloir, c'est d'être avec toi au dernier jour pour recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous avant même la fondation de ce monde. Seigneur, merci de nous permettre de nous retrouver ensemble ce après-midi et accompagne-nous encore une fois, Seigneur, sers de ton serviteur, parle à travers son organe et donne-nous la nourriture que notre âme a tant besoin. Bénis-nous, Seigneur, et reste avec nous. Et en retour, nous puissions te glorifier. C'est là le cri de notre cœur, au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons passer dans les annonces avec Pasteur Dormé et après, nous aurons à faire la collecte des dons et dîmes de l'Assemblée. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen.